Hello Space Cats et bienvenue donc dans ma nouvelle vidéo et je m'excuse du temps qu'il a fallu pour faire une quatrième vidéo. Alors c'est pas qu'il a fallu des moyens phénoménaux, c'est tout simplement que j'ai été fainéante et que voilà donc je me suis un peu laissé aller donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors ne soyez pas étonnés s'il y a des variations pas possibles dans la voix parce que je m'entraîne à avoir une voix un peu plus aiguë que ma voix virile, ma voix d'homme parce qu'on m'a souvent fait la réflexion dans mes vidéos. Et comme j'ai pas envie de faire une synchronisation labiale avec ma chérie qui doublerait mon propos, ben, je vais essayer de avoir une voix un petit peu plus aiguë. Donc voilà. Alors, donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'avais commencé à aborder sur mon blog, pour ceux et celles qui lisent mon blog, enfin qui le suivent un tout petit peu, parce qu'il y a une mise à jour tous les 6 mois aussi. Et ce thème, ça va être le teint. En fait, réussir à avoir un teint assez propre, assez convaincant, une peau de bébé, quoi. Une peau de poupée même, je dirais. Euh, il y a plusieurs gestes en fait à avoir, donc c'est pas, il n'y a pas de secret, hein, je veux dire, on met pas un masque sur la tête, hop, point, on est transformé. Non, en fait c'est quelque chose de très long et de très difficile à acquérir. Et pour avoir une jolie peau, une peau de poupée, il va falloir répéter des gestes au quotidien, il va falloir prendre des habitudes, il va falloir changer vos habitudes peut-être. Et donc c'est un vrai travail sur la longueur. Et comme on dit, ben, les meilleures performances sont celles qui durent. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir une belle peau, il faut tout simplement dormir dans des heures décentes. C'est-à-dire que si vous couchez tous les soirs à 5 heures du matin, bonjour les dégâts, parce qu'en fait les cellules de la peau se régénèrent pendant le sommeil, et donc avoir de bonnes nuits de sommeil, ben, ça va aider à avoir une peau plus jolie. Ensuite, il faut boire beaucoup d'eau. Enfin, pas beaucoup d'eau, mais enfin, il faut toujours avoir bu avant d'avoir soif et manger de façon assez équilibrée. Alors là c'est pareil, hein, la junk food et tout ça, c'est pas quelque chose de très bon pour la peau. Et je suis pas le meilleur exemple avec toutes les cochonneries que j'avale par semaine, c'est. Voilà. Mais c'est des conseils quand même assez importants, donc bien dormir, bien s'alimenter, bien boire, des choses assez simples en fait qu'on peut corriger assez facilement et qui donnent des résultats quand même malgré tout assez satisfaisants. Euh, à côté de ça, il existe aussi des produits miracles, hein, pour vous aider dans votre quête de porcelanisation de la peau, on va dire ça comme ça. Et la première règle à vraiment adopter, c'est quelque chose de super important, faites-le vraiment, c'est de vous hydrater la peau. Alors, pour vous hydrater la peau, déjà, il faut une crème de jour. Alors, si vous n'avez pas de crème de jour, il y a la fameuse Biafine, qui marche très très bien, c'est une crème super hydratante. C'est vrai qu'elle sent pas super bon, la texture n'est pas super sympa, mais elle coûte 7 euros en pharmacie. Le pot est assez grand, alors regardez par rapport à un pot de crème de jour, enfin, c'est quand même assez conséquent et ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien et en plus on peut ensuite s'en servir quand on a un petit peu des boutons d'acné, ce genre de choses. Ça permet de cicatriser plus rapidement, les boutons se résorbent plus facilement. Donc c'est vraiment en fait une crème miracle, hein. D'ailleurs pour l'anecdote, il faut savoir qu'à la base la Biafine elle avait été créée comme crème de jour et qu'on s'était rendu compte qu'elle avait des bienfaits sur les brûlures, ce genre de choses, et en fait elle a été détournée de son utilisation de base qui était la beauté de votre peau. Autre geste important à adopter, c'est les masques. Donc les masques, bah là c'est toujours pareil, hein, je veux dire, il existe des tonnes et des tonnes de masques selon ce que vous voulez faire. Je mettrai dans l'URL de cette vidéo en fait un lien vers des recettes de masques. Mais grosso modo, un masque par semaine, donc c'est un masque à l'argile, hein, tout simple. Vous le posez sur la tête, vous êtes un extraterrestre pendant 5 minutes, puis après vous le rincez, et ça purifie beaucoup la peau. Et sincèrement, ça, c'est 3 euros. Voilà. Grosso modo, hein. Enfin après il y en a à tous les prix bien sûr, mais il y en a d'assez bonne qualité pour 3 euros. Donc là déjà vous avez quand même pas mal soigné votre peau, qui vous dira merci quand vous aurez 70 ans. Et surtout, comme je vous l'ai dit, ne vous découragez pas. Enfin, c'est pas la première semaine que vous commencez à vous soigner que d'un coup il y aura des résultats formidables, hein. Je veux dire, vous ne serez pas Laetitia Casta en claquant des doigts, évidemment, sinon ce serait trop facile. Donc
vous vous rendrez compte qu'il commence à y avoir des résultats après un certain nombre de semaines, voire de mois. Il faut également faire des masques, pas des masques, pardon, des gommages du visage. Alors les gommages c'est comme vous voulez, il y en a pour hommes. Là c'est nickel, bio, donc c'est nickel et c'est bio. Et ben voilà, nickel.fr. Bon. Enfin, je connaissant plus cette marque, mais ce produit marche vraiment pas mal. Et les gommages, faites-en aussi surtout avant de vous raser. Parce que du coup, ça va. Comment dirais-je, enfin, c'est un pouvoir exfoliant ces gommages. Donc après, pour vous raser le visage, bah, ça va raser un petit peu plus en profondeur. Après, il y en a d'autres. Voilà, peau éclatante chez Yves Rocher. Enfin, après, on peut imaginer 70 millions de formules différentes. Donc, les gommages, ben, ça va vous permettre donc entre guillemets d'écarter vos pores et de pouvoir en fait nettoyer plus en profondeur votre peau en fait. D'ailleurs, oui, voilà, donc il faut aussi avoir une bonne hygiène, hein. C'est clair que si vous vous lavez, si vous prenez une douche toutes les 72 heures, voilà quoi, hein. Je vous faites pas d'illusions sur l'éclat de votre peau. Bon, 2 douches par jour, bien évidemment, mais ça, je ne vous apprends rien. Et surtout, bien vous laver le visage, donc en fait, à l'eau claire. Il y a aussi des produits pour nettoyer le visage. On en a un, mais je l'ai pas apporté. Et prendre le soin de toujours se démaquiller. Alors, vous passez une journée en Emily ou en Astrid ou en ce que vous voulez, mais vous prenez le soin de vous démaquiller parce que ces petites choses-là, ça s'accroche terriblement à la peau, ces peintures, ces liners, tout ça. Et vraiment, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour votre épiderme. Donc voilà, tous les gestes à adopter pour pouvoir avoir une peau digne de ce nom. À côté de ça, il va y avoir un moyen aussi de rendre votre peau plus belle encore, ça va être grâce au maquillage, bien évidemment. Et la première chose pour un travesti à utiliser, c'est le fameux cache-barbe. Alors celui-là, c'est un cache-barbe low chrome, hein, c'est la base, c'est le cache-barbe des professionnels du maquillage. En fait, il était utilisé dans le théâtre, il me semble. Donc c'est simple, hein, vous tapotez un petit peu partout là où vous avez de la barbe. Parce que là, franchement, je m'épile pas le visage. Parce que bon, ben, j'ai une vie complète d'homme à côté qui continue. Et donc, ben, je me sers de cette base de maquillage, enfin ce fond de teint en fait, hein, puisque c'est un fond de teint avec un pouvoir de couvrance très important. Et donc, vous l'appliquez un petit peu partout. Et quand vous êtes tout rose, parce que je vais vous montrer ce que ça donne sur le. Voilà. Hop. Voilà, ça va donner quelque chose comme ça. Quand vous avez le visage tout rose, donc ça a couvert tous vos petits pointillés de barbe, et bien bah voilà, là vous pourrez appliquer votre fond de teint. Alors pour le fond de teint, enfin, vous avez le choix en fait, hein. Donc soit vous utilisez un fond de teint compact, donc enfin, prenez le soin de toujours utiliser un fond de teint qui est adapté à votre peau, enfin au niveau de la couleur surtout, parce que sinon vous allez avoir l'air bronzé ou très pâle par rapport à votre cou et à votre poitrine. Donc pour le fond de teint, soit vous pouvez utiliser un fond de teint compact, ou alors soit un fond de teint liquide, fluide. Euh, Par exemple celui-là de Maybelline, qui est finalement mon favori parce que c'est celui qui me convient le mieux. Et celui-ci est fluide. Alors la différence c'est que quand vous utilisez un fond de teint fluide comme celui-ci, il faudra après mettre une poudre. Alors au niveau de alors, pour clarifier les choses, pourquoi un fond de teint, pourquoi une poudre? Tout simplement parce que le fond de teint, lui, il va vous permettre de, comment dirais-je, d'unifier en fait ben, votre teint, quoi, votre couleur de peau, etc. Et aussi de cacher toutes les imperfections. Donc voilà, si vous avez un petit bouton, ce genre de choses, c'est un petit peu la magie du maquillage. La poudre, elle va plutôt servir à matifier en fait le fond de teint pour pas qu'on ait l'impression en fait d'avoir la peau très grasse et aussi à fixer le maquillage en fait pour qu'on ait voilà, fixer le maquillage enfin, faut pas qu'il s'en aille trop rapidement. D'ailleurs, sachez aussi que avant de vous maquiller, je vous recommande aussi de mettre une crème de jour hein, sous votre maquillage. Tout simplement parce que ça va aider le maquillage aussi à être fixé, mais aussi parce que ben, comme ça évite que le maquillage soit directement en contact avec la peau. Ça fait comme un petit film en fait entre les deux et ben voilà, c'est meilleur pour la peau. Donc les poudres.
Les poudres, il en existe de différentes marques, de différents prix, etc. Grosso modo, ça a toujours la même fonction. Donc là, on a par exemple une poudre Yves Rocher, donc ça se présente sous cette forme. On ouvre, on met un peu de poudre dans le petit bouchon, et après on l'applique un peu partout sur le visage. Hop. Ensuite, on a des poudres un petit peu plus chères, mais bon, après, il y a différentes qualités aussi. Donc ça, c'est une poudre de MAC qui est transparente, donc c'est quand même assez pratique parce qu'elle peut s'appliquer à tous les fonds de teint finalement. Je vais allumer la boîte, je suis désolé. Donc voilà, c'est la poudre Prep plus Prime de MAC. Voilà, ça se présente de la même façon, sauf qu'il y en a un petit peu moins et c'est un petit peu plus cher. Mais grosso modo, ça aura la même fonctionnalité que celle du Rocher. Donc il y en a pour toutes les bourses. Je pense que j'ai tout dit concernant le teint. Enfin, j'ai tout dit et j'ai rien dit à la fois. Parce qu'après, comme je vous le dis, c'est un petit peu à vous de choisir des produits en fait qui vont correspondre à votre peau, des fonds de teint adaptés à vous, des crèmes de jour idéales pour votre peau. Il y en a pour les peaux grasses, il y en a pour les peaux sèches. Donc c'est un petit peu à vous de jauger votre peau et de vous faire une petite pharmacie entre guillemets du teint. Voilà, donc j'espère avoir pu vous donner quelques conseils et vous aider dans 6 mois ou peut-être dans un an à avoir une peau de porcelaine. Bisous, ciao ciao.